Shalom, nous allons continuer notre étude biblique. Nous avons commencé à voir la personne et l'œuvre de Jésus. Nous avons déjà abordé la première partie qui concerne la personne de Jésus et nous avons commencé aussi à parler de l'œuvre de Jésus. Dans un premier temps, nous sommes en train de voir les circonstances de la chute de l'homme et la nouvelle situation dans laquelle l'homme naturel se retrouve. Nous allons prier pour continuer. Père, merci pour ta grâce, pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir plonger les regards dans ta parole. Rends-la simple pour nous, rends-la claire pour nous, pour qu'en la comprenant, elle nous édifie et nous aide. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de la gravité du péché. Nous avons vu que tout péché est grave et le péché prive l'homme de la gloire de Dieu. Et aucun péché ne pourra entrer dans la présence de Dieu au ciel. Donc il est important de voir le péché comme Dieu le voit. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour regarder le péché. Dans Habakkuk 1, verset 13. Donc Dieu ne supporte pas la vue du péché. Quand il a trouvé le péché dans la vie de Lucifer, il a chassé de sa présence avec tous les anges qui se sont associés à lui. Quand il a trouvé le péché dans la vie d'Adam et Ève, il les a également chassés du jardin d'Éden. Quand il a vu nos péchés que Christ portait dans son corps, il a abandonné. Et Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc si Dieu, à cause du péché, a chassé Lucifer, qui était un ange glorieux, si Dieu, à cause du péché, a chassé Adam et Ève, qu'il a créé à son image, si même Jésus, quand il portait, non pas les péchés qu'il a lui-même commis, parce qu'il n'a jamais commis de péché, mais il portait nos péchés, à la croix, le Père a dû l'abandonner jusqu'à ce que la justice de Dieu soit pleinement satisfaite par le châtiment qui lui a été infligé avant qu'il ne puisse être restauré dans sa gloire. Donc si Dieu n'a pas laissé tomber tous ces cas cités-là, pourquoi est-ce qu'il le ferait pour un homme quelconque? Dieu ne change pas, son principe d'action ne change pas. Partout où Dieu voit le péché, il chasse le péché de sa présence. Aucun péché ne pourra être introduit dans la Nouvelle Jérusalem. Donc nous avons vu également que le péché est transmis des parents vers leurs enfants. Depuis qu'Adam a péché, tout homme qui naît avec cette vie naturelle-là qui est marqué déjà par le péché. Et nous avons vu à quel point le péché rend l'homme esclave. Je voudrais qu'on commence notre étude de ce jour en lisant quelques passages, notamment le psaume 51. Quand on lit au verset 7, c'est David qui parle, il dit « Je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. » Je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. Quand nous lisons également le psaume 58, à partir du verset 4, la Bible dit « Les méchants se pervertissent dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin semblable au venin d'un serpent, d'une vipère sourde qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix du charmeur, de l'enchanteur le plus habile. » Donc, nous voyons par ces textes-là que le péché, c'est une affaire qui est liée à l'homme depuis même sa conception, depuis le ventre déjà. Il est marqué par cette nature-là. Et quand il naît, le péché, qui est une vie, on a vu que c'est une personnalité spirituelle qui possède le corps de l'homme que Dieu devait occuper en principe. Paul nous disait son expérience où il dit que c'est le péché qui habite en lui et qui l'emmenait à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Donc, l'homme naît avec cette nature-là et aucun homme né de façon naturelle, conçu de façon naturelle, n'échappe à cette réalité. Et donc, en grandissant, le péché ne fait qu'utiliser le corps de l'homme pour pouvoir accomplir lui-même ses propres desseins. Et la Bible nous dit que l'homme ne peut pas de par lui-même être pur. Quand on lit par exemple
Job chapitre 15, au verset 14, la Bible dit, « Qu'est-ce qu'un homme pour qu'il soit pur, et celui qui est né de la femme pour qu'il soit juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si le ciel n'est pas pur à ses yeux, combien moins l'être abominable et corrompu, l'homme qui boit l'injustice comme de l'eau. » Donc on voit ici que le péché est vraiment la chose commune à tous les hommes nés de femmes. Et la Bible dit, comment l'homme peut-il être pur? Donc l'homme de par lui-même ne peut pas se sortir de là. C'est pourquoi Paul criait dans Romains 7 qu'on a lu la dernière fois, « Qui me délivrera de ce corps de misère voué à la mort ?» Donc il est question de savoir que l'homme de lui-même est incapable de pouvoir se tirer de cela. Ce que j'ai voulu qu'on puisse noter avant de continuer, c'est que l'homme naît avec une vie qui est déjà contaminée par le péché, et qu'en grandissant, ce n'est que le fruit du péché qui est la manifestation la plus logique de la vie humaine. On dit, il boit le péché comme l'eau. Et donc, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que cette nature pécheresse-là se manifeste dans l'homme naturel. Nous allons prendre Galates chapitre 5, qui est un texte que nous connaissons bien, qui est très célèbre. Galates 5, à partir du verset, on peut lire à partir du verset 16. Il est dit, « Je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Donc, voilà ce que Paul dit ici concernant la manifestation de cette vie naturelle. Cette vie charnelle, quand on lit par exemple dans la version Semeur, la vie charnelle, la chair est appelée l'homme livré à lui-même. Donc l'homme naturel, l'homme qui n'est pas sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, c'est lui l'homme naturel. L'homme qui vit sa vie comme il veut, l'homme qui gère sa propre vie, c'est lui l'homme naturel. Et la Bible dit que ce qui est de la chair, la vie naturelle de l'homme, a une tendance qui est opposée à celle de l'esprit. Les deux ne vont pas ensemble. On peut essayer de lire dans une autre version, dans la version Parole de vie par exemple, à partir du verset 16, c'est pourquoi je le dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Donc, on voit ici également que ça ressemble à la même situation que Paul décrivait dans Romains 7. Il y a une guerre, il y a une lutte entre l'esprit, les tendances de l'esprit et la tendance de la chair. Et donc, si quelqu'un est sous l'influence de la chair, il est possédé encore, il est habité encore par cette nature pécheresse, mais qu'il veut s'efforcer pour faire ce que Dieu attend, cela déclenche une guerre à l'intérieur. Parce que le vieil homme, la chair à l'intérieur, la vie de péché, ne va pas accepter cela. Et elle s'opposera à la tendance que Dieu voudrait qu'on suive. Et donc, la Bible nous dit, les deux sont opposés. Donc, un homme naturel ne peut pas arriver à se soumettre correctement à l'Esprit de Dieu. On a vu cela dans Romains 8 également, verset 8. La Bible dit, il est impossible que l'homme naturel, l'homme charnel, puisse arriver à se soumettre à la vie de l'Esprit. Alors, comment on peut savoir que la chair est à l'œuvre dans une personne? Dans ce texte qu'on vient de lire dans Galates, à partir du verset
19, la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Si on veut lire ça dans une autre version, dans la version Parole de vie encore, on dit « Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. » On le voit bien. Donc, la chair elle-même, c'est une donnée spirituelle, c'est une vie. Ce n'est pas quelque chose de matériel. On ne voit pas la chair qui est logée à l'intérieur de l'homme. On ne voit pas cette vie qu'on appelle péché qui est logée à l'intérieur et qui produit des actions. Mais la Bible nous dit ici que quand cette vie est à l'intérieur d'une personne, cette vie produit son fruit. Elle produit des œuvres qui font que on peut la reconnaître, on peut l'identifier. Jésus même disait qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc le péché également, c'est comme un arbre, mais un mauvais arbre qui est planté à l'intérieur de l'homme. Et ce arbre-là également, même si on ne le voit pas à l'œil nu, mais il signale sa présence par ses manifestations. C'est pourquoi on dit les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair se voient bien. Les œuvres de la chair, tout le monde peut les reconnaître. Donc, même quand on ne voit pas la chair qui est l'entité qui produit les œuvres là, mais on peut reconnaître sa présence par les œuvres qu'on voit. Quand on voit ces œuvres, cela signale qu'elle est présente là. Ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est que le péché est comme le fruit. Ou bien, disons plutôt, les péchés, les actes de péché qu'on connaît comme mensonge, comme le vol, comme l'adultère, comme l'impudicité, toutes ces choses-là, tous ces péchés-là sont les œuvres de cette vie qu'on appelle le vieil homme, qu'on appelle la chair, qu'on appelle la vie de péché. Donc le péché en tant qu'arbre est à l'intérieur, mais il produit du fruit. C'est comme quand on a un manguier quelque part. Le manguier qui est planté quelque part, il lui faut juste du temps pour grandir, mais quand il atteint la maturité, alors il produit son propre fruit. Le fruit que le manguier va produire, ça sera des mangues. Donc dès lors qu'on voit des mangues dans un endroit, on doit savoir qu'il y a forcément un manguier. Si on voit un arbre, même si les feuilles sont difficiles à reconnaître, et qu'on peut arriver à voir le fruit, et que quand on a cueilli le fruit, là, il s'avère que c'est une mangue, on n'a pas besoin de s'interroger sur la nature de cet arbre. On sait du coup que si c'est une mangue qu'on a ici comme fruit, c'est que l'arbre qui l'a produit n'est autre chose qu'un manguier. Donc, dès lors que nous voyons une œuvre qui est en réalité les œuvres de la chair, qui fait partie des œuvres de la chair, il faut savoir que c'est parce qu'il y a une vie à l'intérieur qui est l'arbre, qu'on appelle la chair. C'est cette vie-là qui produit son mauvais fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Un bon arbre produit de bons fruits. Et un mauvais arbre produit également de mauvais fruits. On ne peut pas se tromper là-dessus. On ne peut pas avoir de goyave sur un manguier, ni avoir de mangue sur un goyavier. Chaque arbre produit selon sa nature, le fruit, la révélation correcte de la nature de l'arbre. Et sur ce point, on ne peut pas se tromper là-dessus, c'est clair. C'est pourquoi la Bible dit que tout le monde voit bien. On voit bien les œuvres de la chair, on peut les reconnaître. Dès lors que nous les voyons, nous pouvons savoir comme une indication claire que c'est la chair qui est là et qui produit cela. Alors regardons dans les détails ces œuvres-là qui sont énumérées. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, les comportements d'impudicité, de débauche, tout rapport sexuel en dehors du mariage, toute attitude qui est contraire à ce que Dieu voudrait en ce qui concerne la sexualité. Quand on voit cela, on doit savoir que c'est un indicateur de la présence de la chair. Donc si on voit quelqu'un qui commet l'impudicité, quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui couche avec des gens dehors, en dehors du mariage, cette façon de faire là, c'est un indicateur que c'est la chair qui est à l'intérieur, c'est la chair qui produit cela. Donc dès lors que quelqu'un a une conduite sexuelle impure, contraire à la parole de Dieu, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a une vie qu'on appelle la chair, c'est elle qui produit cela. Des gens qui sont liés par la pornographie,
qui sont tout le temps en train de chercher des images obscènes, des images impures. La Bible cite également l'impureté. Les pensées impures, les aspirations impures, les désirs impurs, tout ce qui oriente l'homme vers ces vices sexuels-là, nous devons savoir qu'il y a une vie qui produit cela. Quand on voit donc l'impudicité, quand on voit des tendances immorales, quand on voit des dépravations sexuelles, il faut savoir qu'il y a une vie qui est à l'intérieur, qui est cachée à l'intérieur, mais qui ne fait que se manifester en produisant l'impureté, en produisant l'impudicité ou la débauche. La débauche, c'est toutes sortes de désordres qu'on peut voir. Les excès de luxe, les excès de vin, les excès de plaisir, ou les gens qui courent après de plaisir dans telle ou telle chose. Tout ce désordre-là qu'on peut voir, il faut savoir que dès qu'on a constaté cela, c'est un indicateur clair que c'est la chair qui est à l'intérieur et qui est à l'œuvre. La Bible parle également de l'idolâtrie. Donc quand on voit quelqu'un qui est idolâtre, que ce soit l'idolâtrie qui consiste à aller adorer un fétiche, à aller adorer un autre Dieu, à adorer une autre divinité que le vrai Dieu. Le fait d'adorer des masques, d'adorer des rivières, de faire des sacrifices dans les carrefours et toutes ces choses-là, ce sont des pratiques idolâtres. Et quand on voit cela, il faut savoir qu'il y a une vie à l'intérieur qui pousse les gens à cela. Ce n'est que la vie de la chair, ce n'est que les manifestations de la nature humaine, l'homme déchu, c'est sa manifestation. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait d'aller adorer des fétiches. Il y a également le fait de laisser autre chose que Dieu lutter l'attention dans notre cœur. S'il y a quoi que ce soit dans notre cœur qui est en train de rivaliser l'attention avec Dieu, nous devons savoir que c'est une idole. Et à ce titre-là, la Bible dit que l'amour de l'argent, la cupidité est une idolâtrie. Le fait d'avoir le cœur qui est attaché à l'argent, qui est intéressé par l'argent, le fait d'avoir son cœur dominé par ce genre d'attachement aux choses matérielles, la Bible dit que c'est également de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce que notre cœur a comme affection et qui lutte la place à l'intérieur. Ça peut être par exemple le fait d'aimer les bijoux. Certaines personnes qui sont accrochées à des bijoux, d'autres sont accrochées à la mode, d'autres sont accrochées même à leur propre personne. Cela, c'est un indicateur qu'il y a une vie à l'intérieur qu'on appelle la chair. Dès lors qu'il y a quelque chose qui nous tient tellement à cœur qu'on veut avoir à tout prix, qu'on veut faire à tout prix, qu'on veut réaliser à tout prix, il faut savoir que c'est une indication d'idolâtrie. Toute chose qui est en train de lutter la place dans notre cœur, toute chose dont on ne pourrait pas se passer, si Dieu dit laisse tomber cela, cela devient une idole. Et la Bible dit il y a d'autres qui ont pour Dieu leur ventre. Même la nourriture, l'amour de la nourriture peut être une idole. D'autres ont pour idole certaines passions, ça peut être le sport, ça peut être la musique. L'idolâtrie peut devenir n'importe quoi. D'autres peuvent avoir pour idole même leur travail parce que ils sont tellement attachés, tellement accrochés à cela. D'autres, leur idole, c'est leurs propres ambitions. Des choses qu'ils veulent réaliser à tout prix. Donc, il faut faire attention à tout ce qui lutte la place dans notre cœur. Donc, aussi bien, celui qui adore un masque dans son village et qui va faire des sacrifices à ce masque, se prosterne devant ce masque et l'adore. Et celui aussi qui est dans l'église, mais dont le cœur est accroché aux choses du monde, dont le cœur est attiré par l'argent, dont le cœur est contrôlé par l'amour de sa propre personne. Les deux sont animés par la même vie. Certes, il y a un qui exerce cela au village devant les masques, mais il y a un autre qui se prosterne, lui, dans son cœur devant l'argent ou bien devant l'objet. Bien-aimés, nous devons veiller. On peut être même dans l'église, mais si on est dans l'église et que notre cœur est attaché au monde, nous devons savoir que nous sommes en plein dans l'idolâtrie. La Bible dit d'ailleurs que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut aimer, se faire ami du monde devient ennemi de Dieu. Et Dieu appelle de telles personnes adultères. Il appelle de telles personnes des idolâtres, des gens qui ont donné leur dévotion à autre chose qu'à Dieu qui devait être l'objet de leur dévotion.
Si quelqu'un aime le monde, la Bible dit, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc nous voyons bien ici que on peut bien être idolâtre, même en étant dans l'église. Il est également question de la sorcellerie. Donc la sorcellerie, telle qu'on la connaît, des gens qui cherchent à faire du mal à d'autres parce qu'ils ont une puissance spirituelle qui leur permet de pouvoir détruire d'autres vies et qui utilisent cela pour lancer des sorts, pour envoûter d'autres, pour contrôler d'autres, pour détruire leur avenir. Celui qui fait cela, nous devons savoir que c'est la même vie de la chair là, qui est à l'intérieur de lui et qui produit cela. Donc, l'idolâtre et le sorcier et l'impudique, tout cela ne sont contrôlés que par la même vie qu'on appelle la chair. On nous parle également des colères, l'hostilité, les disputes, les divisions. Donc quand on voit des manifestations de querelles, que ce soit au milieu de l'église, dans le groupe musical, partout, en famille, dans le foyer, il y a des palabres. Monsieur et madame se battent. Frères et sœurs se battent. Les parents et les enfants qui sont en palabres. Ou bien au travail, la tension est telle que c'est des palabres tout le temps. Nous devons savoir que toutes ces choses ne sont que des manifestations de la vie charnelle. Et partout où on voit cela, c'est un indicateur que c'est la chair qui est à l'œuvre. Donc si on vient dans l'église et qu'on trouve dans l'église des palabres, des divisions, dans le même groupe musical, il y a un clan contre un autre, des gens se divisent, des gens ne se parlent pas, des gens sont dans les luttes, dans les compétitions, sont en train de se calomnier, de se combattre les uns les autres, même si c'est à l'église et que les deux pasteurs sont en train de se battre, en train de se diviser, il faut savoir que ce sont les manifestations de la chair. Et cette chair-là, elle est pareille que la chair qui se trouve chez le féticheur au village comme le sorcier. La Bible nous dit également les divisions, les dissensions, les envies. Le fait d'avoir le cœur porté à convoiter les choses que d'autres ont. Le fait de vouloir avoir forcément ce que l'autre a pour pouvoir se comparer ou bien se prévaloir d'être mieux que la personne. Ce genre d'envie. Le fait que le cœur convoite. Le fait que le cœur a des désirs égoïstes, des désirs pour posséder, pour simplement paraître ou avoir bonne figure aux yeux des gens. Il faut savoir que ces tendances-là sont des manifestations claires de la chair. La Bible parle également de la beuverie, l'ivrognerie. Le fait d'être accroché à la boisson, accroché à l'alcool. Donc, quand quelqu'un aime l'alcool, quand quelqu'un est alcoolique, quelqu'un est accroché à la boisson, c'est également une manifestation de cette vie charnelle. Autre chose qui est citée, l'orgie, c'est-à-dire les excès de manger, les excès de table, les gens qui sont accrochés à la nourriture. Je disais tantôt que Paul disait que certains ont pour Dieu leur ventre. Donc même le fait d'aimer manger, d'être attaché à la nourriture de manière passionnelle, ce n'est plus juste pour prendre des forces, mais c'est pour le plaisir. On mange parce qu'on aime manger, parce qu'on est contrôlé par la nourriture. Cette tendance-là également est une tendance charnelle et quiconque est dominé par cela, il donne les preuves en réalité qu'il y a une vie à l'intérieur qui le contrôle, la vie de la chair. Donc bien aimé, toutes ces choses qu'on a citées ne sont pas, c'est pas la fin de la liste. La Bible dit et les choses semblables. Donc il y a tellement de choses. On ne peut pas mentionner toutes ces choses-là ici. On n'a même pas cité l'orgueil ici. Le fait de vouloir se montrer, se considérer comme étant plus important que les autres. Le fait de se vanter, chercher à impressionner les gens. C'est une tendance charnelle. Quand on voit cela, on doit savoir qu'il y a une vie ténèbre qui est à l'intérieur, une vie charnelle, le vieil homme est bien à l'œuvre. Quand on veut toujours avoir l'avantage sur les autres, quand on cherche toujours à lutter pour ses propres intérêts, même en piétinant les autres, l'égoïsme, le fait de tout centrer sur sa propre personne, c'est également des manifestations de cette vie charnelle. Toute tendance dans la pensée à la méchanceté, à la rancœur, aux jalousies, toutes ces choses-là sont des manifestations de la vie charnelle. Bien aimé, on ne peut pas terminer la liste ici. Chacun peut regarder sa vie et voir. La Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est pourquoi Paul ne prend pas le temps de détailler jusqu'au bout, parce que tout le monde reconnaît cela. Les œuvres de la chair sont forcément opposées à ce que Dieu attend de nous.
La chair, c'est elle qui pousse l'homme à vouloir se venger. Quelqu'un t'a fait du mal, tu ne peux pas pardonner. Il faut que tu lui rendes cela. Ce sont des manifestations de la chair. Bien-aimé, il faut regarder dans nos vies et voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui est là à l'intérieur, qui est caché à l'intérieur? On ne voit pas cela physiquement, mais dès lors qu'on voit des manifestations de ce genre de vie-là, ce sont des indicateurs de la vie charnelle à l'intérieur. La vie du moi, ce n'est pas seulement dans des péchés grossiers tels que on vient de citer, l'adultère, la débauche, l'homosexualité et toutes ces perversions-là. Il n'y a pas que ça. Il y a des tendances aussi subtiles. Le fait de chercher toujours à avoir raison. Le fait de chercher toujours à avoir bonne image pour que les gens puissent me voir moi. C'est une tendance d'orgueil caché. Le fait de chercher toujours à se justifier, à argumenter, à avoir raison. Toujours attirer l'attention sur soi. Toujours tirer les choses de notre côté. Tout cela, ce sont des manifestations de cette vie charnelle. Et aussi bien dans l'église que en dehors de l'église, dès lors que ces choses-là sont constatées, il faut voir que c'est une claire manifestation de la vie charnelle. Les œuvres de la chair sont manifestes. Alors quand on voit ces choses-là, il ne faut pas fermer les yeux dessus et se dire je suis baptisé, je vais à l'église, je suis baptisé, confirmé, donc ça va. Et tolérer de telles choses. Il ne faut pas les tolérer. Pourquoi il ne faut pas les tolérer? Regardez ce que Paul dit à la suite au verset 21. Vers le milieu du verset 21, il dit « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Donc c'est un avertissement sévère. Il dit qu'il leur a déjà dit cela. Et quand des gens ont déjà reçu un avertissement et qu'il vient encore pour appuyer dessus, pour insister, c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on joue avec ces choses-là. Paul insiste encore pour dire, soit dans Éphésiens, que personne ne se laisse tromper. Il ne vous y trompez pas. Ceux qui pratiquent les œuvres des ténèbres, qui vivent dans les choses charnelles, qui se conduisent de cette manière-là, ils n'auront aucune part dans le royaume de Dieu. Donc, bien aimés, faisons bien attention à notre cœur. Dès lors que nous voyons ces choses-là, c'est un indicateur. Alors, chacun doit pouvoir examiner sa propre vie. Chacun doit pouvoir regarder son propre cœur. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 17, le cœur de l'homme, il est tortueux, il est malin, il est rusé, il est difficile à maîtriser, à contrôler, parce que parfois il peut arriver que le moi sait très bien se cacher. Il peut même se cacher derrière les activités religieuses. Pourtant, c'est lui qui est toujours là. Quelqu'un, par exemple, qui est un dirigeant dans l'église, il peut diriger d'une manière qui est appréciée. Mais si à l'intérieur, c'est parce qu'il veut être remarqué comme étant le meilleur dirigeant. Même si quelqu'un veut se faire remarquer comme étant le meilleur prédicateur, le meilleur pasteur, il veut être vu, il veut être remarqué. Et tout ce qu'il fait, même si il ne le déclare pas ouvertement, mais la tendance à l'intérieur peut être cela. Quelqu'un peut chercher à écraser l'autre d'une manière subtile. Comme s'il veut rendre un témoignage, mais en réalité, le témoignage, c'est d'exposer l'autre frère et montrer à quel point il est mieux que l'autre. On peut se laisser tromper par cette tendance subtile du moi qui peut très bien se cacher. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est Dieu qui le connaît. Mais avec Dieu, il y a la personne elle-même qui peut demander à Dieu de l'aider à sonder son cœur. Si quelqu'un est sincère et honnête, et qu'il demande à Dieu de lui ouvrir les yeux sur sa propre vie, alors il pourra arriver à distinguer les manifestations du moi, les manifestations de cette vie charnelle. Et s'il arrive que Dieu t'aide à pouvoir identifier ces choses-là, il faut savoir que celui qui pratique ces choses, s'il ne demande pas l'aide de Dieu pour être délivré de ça, la Bible dit tous ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Bien aimé, le péché est grave. La vie charnelle est vraiment une vie qui détruit, qui ravage, comme les petits renards qui peuvent être cachés, qui peuvent être négligés, mais en réalité sont en train de tout saccager, de tout détruire. Et le péché, si on le laisse là, la Bible dit, celui qui vit dans ces choses ne pourra pas hériter du royaume des cieux. Si nous voulons hériter du royaume des cieux, alors nous devons faire bien attention à notre vie bien-aimée. La Bible dit, quand Jésus a reçu Nicodème en entretien, dans Jean chapitre 3 qu'on a lu la dernière fois, regardons à nouveau
Le verset 6 qui le dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si quelqu'un est né avec cette nature charnelle, comme c'est le cas pour tous les hommes, alors il n'y a pas une manière de traiter en amadouant cette nature-là pour qu'elle devienne une vie spirituelle. Ce qui est né de la chair garde sa nature charnelle jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle naissance. Aussi longtemps que cette nature n'a pas été terminée, aussi longtemps qu'on n'a pas laissé Dieu prendre soin de régler cette question-là, même si on va à l'église et qu'on est baptisé, ça sera juste une vie charnelle à l'intérieur, mais qui est devenue christianisée. Ça sera juste une vie d'orgueil à l'intérieur, mais qui est maintenant responsable dans une église. Quand la chair est à l'intérieur, peu importe les soins qu'on apporte, peu importe la quantité d'huile d'onction qu'on déverse sur cette personne, peu importe les responsabilités qu'on confie à cette personne dans l'église, aussi longtemps que la chair est à l'intérieur, elle restera chair. Cette personne-là ne pourra que être une manifestation de chair, mais de façon voilée maintenant dans les activités d'église. Comme je le disais tantôt, la chair peut également se cacher derrière des services de ministère pour mieux se cacher. Il peut y avoir l'orgueil également dans le ministère. Il peut y avoir de mauvaises motivations dans le ministère. Et toutes ces choses-là peuvent bien nous mettre en danger si on ne fait pas attention et qu'on préfère se laisser tromper par les titres ou bien par la position qu'on occupe à l'église. Nicodème qui allait voir Jésus, c'était un docteur de la loi, un grand chef religieux, un grand enseignant de la parole de Dieu. Mais quand Jésus le regardait, il voyait en lui la chair. Il voyait en lui la vie de péché. Il voyait en lui la vie naturelle, la vie qui ne peut pas hériter le ciel. Et il lui a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, quel que soit ton titre, tu as beau être un docteur de la loi, tu as beau être un pharisien expert dans beaucoup de choses, apprécié par la communauté, mais Dieu regarde et il voit la chair. De la même manière qu'on ne peut pas espérer que un petit magouillard va être bien nourri pour devenir un chien, de la même manière, on ne peut pas espérer que en laissant la chair là et en lui donnant des titres, cette chair là va devenir plus spirituelle qu'avant. Bien-aimés, faisons attention. Il y a une solution radicale que Dieu demande. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc ça suppose qu'il y a un traitement radical de mort qui doit être appliqué à cette vie charnelle. Sinon cette vie charnelle finira par détruire tous les efforts. Quelqu'un peut faire beaucoup d'efforts dans la vie chrétienne pour arriver à avoir une bonne renommée. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas traité avec la chair, il peut avancer, il peut aller loin, mais la chair va le ramener en arrière. C'est comme ça qu'on peut voir des gens qui ont vécu dans l'église. On a commencé à leur confier des responsabilités, on a commencé à les apprécier, mais comme ils n'ont pas réglé la question de l'orgueil à l'intérieur, dès lors qu'une situation favorable s'est présentée, alors ils sont retombés. D'autres qui n'ont pas réglé la question de la faiblesse par rapport au sexe opposé et qui sont entrés dans le ministère, qui sont retrouvés sur des plateformes. Quand la tentation est arrivée à la bonne saison, tout s'est écoulé complètement avec des scandales vraiment terribles à entendre. Bien-aimés, ne prenons pas à la légère cette vie sur laquelle Dieu a déclaré sa sentence. Il dit, la chair n'héritera pas le royaume des cieux. Si nous voulons hériter le royaume des cieux, il est bon de sonder nos cœurs et de crier au Seigneur comme Paul a crié à Dieu. Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il y a une solution. Christ est celui qui délivre. Mais le premier pas à poser, c'est d'abord reconnaître, identifier les œuvres de la chair et crier à Dieu pour dire, Seigneur, voilà telle chose qui est dans ma vie. Voilà l'orgueil qui me tient encore. Voilà l'amour du monde qui me tient encore. Voilà l'hypocrisie qui me tient encore. Voilà les rancœurs qui me tiennent, la colère qui me tient. Seigneur, délivre-moi. Si nous crions à Dieu sincèrement, si nous avons le cœur brisé parce que nous découvrons que nous sommes esclaves de cette vie mauvaise, alors Dieu, la Bible dit qu'il ne méprise pas le cœur contrit et brisé. Il saura venir vers nous pour nous apporter son aide. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons commencer à aborder la solution que Christ est venu apporter. Prions le Seigneur. Si tu sais que tu as besoin de aller devant Dieu et crier à Dieu par rapport à une manifestation de la vie charnelle qui indique bien cette présence-là en toi, n'hésite pas à prendre du temps, après avoir écouté ce message,
pour aller devant Dieu, pour crier à Dieu, pour reconnaître ta misère, comme Paul l'a fait. Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Ça ne sert à rien d'accepter les éloges, les félicitations des frères, des pasteurs, alors qu'à l'intérieur, tu sais ce qui a perforé ta vie, ce qui est en train de ronger ta vie de l'intérieur. Prions le Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton nom. Toi qui apportes la lumière, toi qui connais le cœur de l'homme et qui sonde nos cœurs et nos reins. Tu ne veux pas nous laisser nous tromper. Tu ne veux pas que nous puissions être égarés, Seigneur, en nous donnant de faux espoirs. Seigneur, en ce jour, tu as apporté ta lumière dans nos cœurs. Permets que nos cœurs puissent répondre à toi, ô Dieu. Et crier à toi comme Paul également a crié à toi pour être libéré complètement de cette vie qui rend esclave et qui rend hypothéquée la vie éternelle. Seigneur, merci de nous aider. Pendant que, ô Dieu de gloire, nous allons devant toi, veuille avoir compassion et apporte ton secours. Rends également ta parole claire, continue de nous parler sur ces choses-là, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.